Et si l'avenir de la monarchie britannique ne reposait pas sur un roi, mais sur une femme qui n'a jamais demandé la couronne? Dans les couloirs feutrés du palais, un secret a traversé les murs. Une lettre écrite de la main d'une reine. Une révélation que personne n'attendait mais que tout le monde espérait. Ce n'est pas une histoire de pouvoir. C'est une histoire de devoir. Et parfois, le destin choisit celle qui ne l'a jamais cherché. Elle parlait ici de cette idée de stabilité sur le long terme. Les médias britanniques se sont immédiatement emparés des propos d'Anne concernant la taille de la monarchie. Elle estimait qu'une monarchie allégée n'était pas une bonne idée. Le palais de Buckingham était enveloppé d'un brouillard londonien glacial, de celui qui s'accroche aux vieilles pierres et rend même les lustres ternes. Sous le poids des siècles, quelque chose d'inédit se déroulait derrière les portes closes. Une réunion d'urgence avait été convoquée. À l'origine de cette réunion, la princesse Anne, aussi appelée la princesse royale. C'est elle qui incarne le devoir le plus rigoureux au sein de la monarchie, inflexible, fidèle au protocole, sans jamais faillir. Aucun assistant, aucun personnel. Seuls étaient présents le roi Charles III, le prince William et elle. 3 figures puissantes de la monarchie et une enveloppe. Lorsqu'elle entra dans la pièce, le silence était total. Elle tenait la lettre comme une relique. Elle ne s'assit pas. Aucun sourire. Sa voix, habituellement vive et tranchante, était cette fois douce, presque solennelle. Ma mère me l'a donnée avant sa mort. Elle m'a demandé de la lire quand le moment serait venu. Je crois que ce moment est arrivé. Le roi Charles, l'air épuisé, tourna les yeux vers son fils, troublé. William, en se redressant, sentit l'atmosphère basculer. Et pourtant, Anne s'apprêtait à enfreindre l'une des règles les plus sacrées de la monarchie. Elle allait lire les derniers mots privés de la reine. Pas dans une chapelle, ni lors d'une cérémonie d'État. Lorsque la dernière ligne fut prononcée, un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Car dans cette lettre, la reine Élisabeth ne parlait ni de couronne ni de lignée. Elle parlait de Catherine. Selon elle, c'était elle qui détenait l'avenir de la monarchie. La lettre n'était pas écrite sur du papier officiel. Pas de sceau royal, pas d'emblème en relief, aucune signature de la cour. Juste une simple feuille ivoire, pliée une fois, usée par les relectures. Anne la déplia. Sa voix était calme, mais légèrement tremblante. « Ma chère Anne, certaines choses ne seront jamais dites à la chambre. Elles ne seront jamais prononcées face aux caméras. Et pourtant, elles doivent être connues. » Charles s'était renfoncé dans son fauteuil, concentré. William serrait la mâchoire. « J'ai observé Catherine, non pas en tant que souveraine, mais en tant que femme, en tant que mère. Une femme qui, comme moi autrefois, est entrée dans ce palais sans savoir ce qu'on attendrait d'elle. Avec dignité, discrétion et une élégance qui ne s'enseigne pas, elle a supporté tout ce qu'on lui a imposé. » La voix d'Anne se brisa un instant. Le futur ne dépendra pas des couronnes, mais du caractère. Pas des héritiers, mais des cœurs du peuple. Catherine, ton cœur est le mien. Et peut-être aussi celui de la nation. Et là, ce fut la phrase qui allait bouleverser l'ordre établi. Ne négligez jamais la couronne qui ne brille pas, car c'est celle qui dure. Il n'y avait aucune demande d'abdication dans la lettre. Catherine ne se voyait pas attribuer le titre de reine. Et pourtant, ce message était bien plus subversif. Il plaçait l'héritage royal entre les mains d'une femme qui n'était pas née, mais qui s'y était façonnée. Charles, figé, ne dit pas un mot. William, sidéré, baissa les yeux. Déchiré entre la loyauté qu'il doit à son père et cette vérité silencieuse, sa femme possède un pouvoir qu'aucune couronne ne confère. Anne replia lentement la lettre. Aucune mise en scène. Aucune exigence. Elle voulait simplement que ce message soit entendu. À nous de décider ce que nous en faisons. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on en manquait presque d'air. Cette lettre modeste, presque banale, était en réalité une bombe. Elle était là, posée sur la table en chêne poli. Personne ne bougeait.
Le premier à parler fut Charles. Sa voix était basse, glaciale, presque prudente. « C'est une pensée très touchante, dit-il. Mais ce n'est pas un décret royal. » Le regard d'Anne croisa le sien. Implacable. Ce n'était pas censé l'être. Mais c'était censé être entendu. Charles, assis, redressa son dos. Ses mains jointes blanches de tension. Mère savait mieux que quiconque que la couronne ne se transmet pas par sentiment. Elle est régie par la loi. Elle est mienne par le sang. Et voilà. La fracture mise à nu. L'opposition entre un roi en panique silencieuse et une vérité transmise à l'encre avec amour. De son côté, William n'avait encore rien dit. La tête baissée, les mains jointes sous son menton, il visualisait mentalement. La femme qu'il a choisie. Celle qui partage sa vie. Il voyait une femme qui portait, sans bruit, des siècles d'histoire. Qui élevait leurs enfants. Qui apaisait les dirigeants du monde entier. Et sa grand-mère avait écrit ça. Pour elle. Il poussa un soupir. Puis releva la tête. Elle le pensait. Chaque mot. Charles se tourna brusquement vers lui. Tu es en train de dire que c'est elle, et non toi, qui devrait monter sur le trône? William soutint son regard. Non. Je dis que peut-être elle y est déjà. Anne ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle observait simplement les deux hommes qui allaient façonner l'avenir de la monarchie, confrontés à une vérité qu'ils avaient longtemps ignorée. Charles se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le brouillard s'accrochait toujours au palais comme une cape. Il ne se retourna pas tout de suite. Vous ne comprenez pas ce qu'il m'a fallu sacrifier pour en arriver là. Ce que j'ai attendu. Camilla, votre mère, elle a été à mes côtés pendant tant d'années. Il marqua une pause. Et maintenant, vous m'apportez une lettre. Une lettre qui suggère que ma belle-fille serait la gardienne de l'espoir du royaume. Quelle est la portée de ce message? Il se retourna enfin, la voix plus sèche. Ce n'est pas une question de souveraineté. C'est une affaire de sentiment. Mais Anne, fidèle à elle-même, ne s'emporta pas. Il n'y a aucun sentiment ici, Charles. C'est de la prévoyance. La seule femme qui ait jamais porté cette couronne sans jamais la convoiter, c'est elle qui lui a remis. Le visage de Charles retrouva un peu de couleur. Pendant une seconde, il n'était plus un roi. Mais un fils. Un homme encore en quête d'approbation d'une mère disparue. Enfin, William se leva. Vous savez tous les deux que le peuple la voit déjà ainsi. Catherine ne l'a jamais demandé. Et pourtant, elle est devenue. Les lèvres de Charles se crispèrent. Et tu serais prêt à balayer la tradition? Une lignée vieille de plusieurs siècles? William s'approcha. Non. Je ferai en sorte de la protéger. En reconnaissant ce que la monarchie est en train de devenir. Plutôt que de m'accrocher à ce qu'elle fut autrefois. Un court silence s'installa. Puis un long silence qui s'étira. Est-il possible que tu ne le remarques pas? Finit par murmurer Charles. Comment les spectateurs applaudissent plus fort à chacune de ces apparitions? Comment les médias ferment les yeux sur ces erreurs? Comment le Parlement plaisante en disant qu'elle est la meilleure diplomate que nous ayons? L'expression de son visage oscillait entre l'admiration et l'envie alors qu'il fixait William. C'est vrai, elle est aimée. Mais elle ne possède pas le sang royal. Et l'affection du peuple est une maîtresse capricieuse. Le regard de William s'assombrit. Et pourtant, elle a su transmettre plus de grâce en un seul sourire que certains ne l'ont fait durant tout leur règne. Anne haussa un sourcil, mais n'intervint pas. Au sein de la famille royale, c'était un moment rare. Une honnêteté brute, sans filtre, déversée comme du vin rouge sur un tapis blanc. Un moment qu'on ne pouvait ignorer. Et il était trop tard pour reprendre ce qui avait été dit.
Anne, que veux-tu exactement de moi? Murmura Charles enfin. Que j'abdique? Que je nomme Catherine héritière à la place de William? Anne secoua la tête. C'est un rappel à nous tous de ce que mère a vu. Que l'avenir ne se résume pas au trône. Il s'agit de confiance. Et Catherine y a plus droit que quiconque. Charles se rassit, visiblement vieilli par le poids de cette conversation. Depuis le début, la couronne avait été un fardeau. Mais à présent, elle ressemblait davantage à une question. Ce fut William qui brisa enfin le silence. Elle ne voudra pas de ça. Pas de cette manière. Anne acquiesça légèrement. C'est précisément pour cette raison que notre mère a eu confiance en elle. Charles ferma les yeux et resta figé. Dans son esprit, il pouvait entendre la voix de sa mère, mesurée, perspicace, inébranlable. N'oubliez pas la couronne qui ne cherche pas à briller. Personne ne bougea. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère était plus troublée que jamais, alors même que le brouillard dehors commençait à se dissiper. Une chose était claire. Peut-être que la reine était partie. Mais ces derniers mots venaient de modifier la monarchie de manière irréversible. Par la naissance, par le mariage, ou simplement par leur titre, la reine Élisabeth II avait connu de nombreuses reines au cours de son règne. Mais seules quelques femmes s'étaient comportées comme des reines avant même qu'on ne les couronne. Et l'une d'elles était Catherine Middleton, une roturière devenue princesse. Un conseiller royal de haut rang, ayant travaillé dans l'entourage privé de la reine, révéla qu'Élisabeth avait surveillé Kate avec une attention toute particulière dès le début de sa relation avec William. Ce n'était pas de la suspicion, mais de la curiosité. Elle voulait vraiment comprendre quel genre de femme son petit-fils avait choisi. Non seulement une épouse, mais peut-être une future reine consort. Le conseiller précisa, ce qu'elle a vu la surprise. Kate n'a jamais cherché à être célèbre. Ce n'est ni par des scandales ni par des provocations qu'elle s'est imposée dans les médias. Elle est devenue experte dans l'art de la résilience silencieuse, souriant quand d'autres auraient claqué la porte, restant impassible quand les caméras tentaient de capter le moindre doute. Elle n'a jamais porté le poids de la monarchie comme un droit acquis, mais avec une force tranquille. La reine avait observé la capacité de Kate à gérer la pression publique, élever 3 enfants royaux sous le regard constant du monde, ne jamais éclipser William, mais toujours être son égal. Et malgré tout cela, ne jamais perdre son identité. Un souvenir en particulier était resté gravé dans l'esprit de la reine. Il figurait dans la lettre lue par la princesse Anne à Sandringham, alors qu'Élisabeth assistait à un engagement privé. Elle avait vu Kate rassurer un petit garçon égaré, paniqué, séparé de son groupe. D'après la lettre de la reine, ce geste n'était pas destiné aux caméras. Il n'y avait aucun photographe. Aucun journaliste. Juste un instinct pur, la grâce d'une souveraine mêlée à la tendresse d'une mère. C'est à cet instant précis que la reine décida que Kate ne serait pas simplement l'épouse d'un futur roi, mais le phare d'une nouvelle génération. Non pas pour la couronne qu'elle portait, mais pour la manière dont elle la portait, avant même de l'avoir posée sur sa tête. Et déjà, un séisme silencieux avait secoué les murs du palais de Buckingham. Pourtant, la nouvelle n'avait pas encore été rendue publique. Malgré son aversion pour les effets de scène, la princesse Anne fit l'impensable. Elle remit la lettre confidentielle de la reine au Conseil consultatif royal. Ce n'est pas une demande constitutionnelle, déclara-t-elle à un parlement abasourdi. C'est le vœu d'une souveraine mourante. Et je pense qu'il mérite d'être entendu. Des halètements se firent entendre, des sourcils se haussèrent. Plusieurs membres échangèrent des regards affolés. Mais Anne ne s'y a pas. Elle lut chaque mot de la lettre à haute voix. La salle du conseil résonnait de sa voix, semblable à un écho venu d'un autre temps. Ses paroles ressemblaient à une prophétie, à un avertissement. Au cœur même des traditions, chaque phrase frappait comme un marteau sur du marbre. La monarchie ne peut reposer uniquement sur le sang. Elle a besoin de foi. Celle du peuple comme de la nôtre. Catherine incarne ce qui vient ensuite. Certains furent émus, d'autres outrés.
Au milieu de la réunion, Lord Willoughby, un traditionnaliste de la vieille école, se leva en furie. « C'est dangereux !» cria-t-il. « La monarchie ne peut se soumettre aux sentiments ou aux affections personnelles. Dans cette direction réside le désordre. » Cependant, certains, notamment les plus jeunes et les esprits modernes, acquiescèrent silencieusement. Quelques-uns même applaudirent. En l'espace de quelques heures, des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans les couloirs du palais. C'était le soutien d'Anne à Kate. La reine n'avait jamais eu l'intention que Charles gouverne seul. Il ne s'agissait pas d'un coup d'État. C'était une question de survie, affirma un intervenant. Le roi Charles, selon les rumeurs, aurait été visiblement bouleversé lorsqu'on l'informa de l'événement. Une source déclara qu'il se rendit dans son bureau privé et y resta plusieurs heures à huis clos. Une institution qui se targuait de son contrôle, de son silence et de son unité, commençait à se fissurer. Pour la toute première fois en des milliers d'années, la question n'était plus de savoir qui porte la couronne, mais qui la mérite vraiment. Et la réponse venait d'être prononcée dans la salle la plus sacrée du royaume. Elle venait d'être révélée. Catherine, princesse de Galles, ne répondit pas immédiatement lorsqu'on l'informa de l'existence de la lettre laissée par la reine. Elle inspira simplement, en silence. Puis un long moment passa, si long que ses assistants crurent qu'elle ne l'avait pas entendu. Mais elle avait entendu chaque mot. Elle lut la lettre à la fois en tant que princesse et en tant que femme simplement tombée amoureuse d'un prince. Lorsqu'elle la lut une première fois, c'était en tant que membre de la royauté. Et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était posée, calme, profondément ancrée. « Je n'ai jamais demandé la couronne, déclara-t-elle. Et je ne l'accepterai pas simplement parce qu'on me dit de la porter. » Mais ce qu'elle dit ensuite figea la pièce. « Si tel est réellement le souhait de Sa Majesté, alors je l'honorerai. Non pas en prenant un trône, mais en continuant à faire ce que j'ai toujours fait. Être aux côtés de William et défendre quelque chose qui en vaut la peine. » Elle ne demanda ni siège ni soutien. Elle demanda un jour de silence. Sans déclaration. Sans apparition publique. Elle voulait simplement préparer du thé et accompagner ses enfants à l'école. Elle confia à l'un de ses assistants principaux. « Ce n'est pas à propos de moi. Je dois déterminer si je suis capable de porter ce qu'elle m'a laissé, sans briser ce qui l'entoure. » Lorsque William rentra ce soir-là, elle se contenta de se présenter à lui et de lui tendre la lettre. Rien d'autre. Pas d'inquiétude. Rien de plus que le poids du destin, transmis d'une reine à une autre, et que ni l'une ni l'autre n'avaient jamais demandé. La fuite survint ensuite. Le titre d'un article fit la une. Des sources affirment que la reine Élisabeth a désigné Kate Middleton comme figure clé de l'avenir de la monarchie. Puis la tempête éclata. Le peuple descendit dans les rues du Royaume-Uni non pas pour protester, mais dans une sorte de joie silencieuse. Une vague déferla sur les réseaux sociaux. Nous le savions déjà. La reine ne fait que confirmer. Kate ne l'a pas demandé. C'est pour ça qu'elle le mérite. En quelques heures, les hashtags Queen Catherine et #CrownChooser devinrent viraux. Des célébrités s'exprimèrent. Des historiens analysèrent. Même certains opposants notoires à la monarchie publièrent des messages. Si c'est elle, alors peut-être que nous pouvons croire à nouveau. Les médias internationaux s'en emparèrent. Le New York Times publia un article intitulé « Une révolution royale sans un cri ». Le Monde titra « Une future reine révélée dans une lettre, pas dans la lignée ». Et selon un journal australien, Kate choisie par Élisabeth elle-même. Un communiqué soigneusement rédigé fut publié par le bureau de presse du palais de Buckingham. La lettre de la reine était profondément personnelle. Néanmoins, sa portée est en cours d'évaluation, avec gratitude. Mais le peuple n'attendait pas l'approbation du roi. Il avait déjà fait son choix, parce qu'une couronne peut être posée sur une tête, mais son pouvoir réside dans le cœur de ceux qui croient en celle ou celui qui la porte. Et des millions croyaient désormais en elle. À travers les âges, le pouvoir a souvent changé de main par la guerre, la rébellion ou l'abdication.
Mais cette fois, il passa dans un murmure, de la main d'une reine au cœur d'une autre. Le poids de la couronne n'était jamais un fardeau que Catherine, princesse de Galles, avait souhaité porter. Elle ne l'avait pas convoité. Elle ne l'avait pas manigancé. Et pourtant, elle se retrouvait au centre d'une tempête royale. Non pas comme celle qui causait le tumulte, mais comme l'œil calme de la tempête. Et c'est peut-être pour cela que la reine Élisabeth II avait confiance en elle. Parce que la couronne n'appartient pas nécessairement à celle qui parle le plus fort, ou dont le sang est le plus pur. Elle revient parfois à celle qui sait porter le silence avec courage, qui remplit ses devoirs sans réclamer d'applaudissements, et mène sans jamais se proclamer chef. La transition se fait déjà ressentir dans le monde entier, même si le palais continue de débattre, et que la tradition retient encore son souffle. Sur le papier? Non. Dans les lois? Pas encore. Mais dans le cœur du peuple? Oui. Et alors que la princesse Anne déclara qu'elle n'avait rien changé, on l'entendit aussi murmurer, et pourtant elle a tout changé. Un silence complet régnait dans les couloirs du palais de Buckingham. Le règne du roi Charles se poursuivait. À ce jour, le prince William restait l'héritier. Mais la vérité, c'est qu'un nouveau récit était en train de s'écrire. Dans l'esprit de chaque citoyen, chaque jeune fille, chaque observateur royal qui regardait les photographies de cette femme digne et sereine, debout aux côtés du futur roi. Et ce récit, ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une nécessité juridique. C'est l'héritage qu'il a inscrit, à l'encre indélébile. Car certaines couronnes ne se posent pas sur une tête. Le monde finit simplement par comprendre que vous la portiez depuis toujours. Mais il faut la mériter, moment après moment.